La lettre aux Hébreux nous signifie que Israël, l'Israël naturel et terrestre, est arrivé à un point de transition. Et le nouvel Israël spirituel et céleste. Et cette transition aurait dû se faire selon un ordre divin. Le premier faisant tranquillement place au second. L'ancien aurait dû donner la place entière au nouveau. L'ancien Israël aurait dû mourir et être enseveli et ressuscité en Christ et devenir Israël céleste. Les compagnons de Jésus-Christ, mais il refusa ce chemin. Et parce qu'il refusa ce chemin de Dieu, il fut mis de côté. Dieu continue simplement dans son dessein concernant son Fils. Et bien qu'il y en eut beaucoup d'appelés, il y en eut peu qui furent choisis. Il y en eut quelques-uns en Israël qui furent choisis comme compagnons, mais les nombreux qui furent appelés et refusèrent furent mis de côté. Et Dieu continua dans cette transition vers son nouvel Israël céleste. Remarquons-le, ils refusèrent positivement d'avancer sur une base céleste. Ils refusèrent d'avancer sur la base de l'homme céleste. C'est pourquoi, en résultat, ils suivirent le chemin d'Adam. Et nous avons ici une chose très intéressante et instructive. Adam avait été créé par Dieu, choisi par Dieu, et appelé par Dieu en relation avec son dessein concernant son Fils. Mais lorsqu'Adam fut créé, il n'était pas parfait, il était innocent, mais il n'était pas parfait. Nous connaissons la différence entre cela, être innocent et être parfait. Un petit enfant est innocent, mais dirons-nous qu'il est parfait? Non, il n'est pas parfait, il doit grandir. Et ne grandira, ne deviendra parfait qu'en traversant toutes sortes de difficultés et de souffrances. Nous les appelons les douleurs de la croissance. Et c'est ainsi qu'un enfant innocent devient parfait en tant qu'homme adulte. Adam était innocent, comme un petit enfant. Il était très beau, sans aucun péché en lui. Mais il n'était pas parfait. Il devait atteindre la perfection spirituelle, il devait être rendu semblable au Fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle il avait été créé. Dieu permit qu'il soit éprouvé. Et quelle chose merveilleuse serait arrivée si Adam avait traversé son épreuve triomphalement. De l'innocence de l'enfance, il serait devenu un homme spirituellement adulte, comme le Seigneur Jésus humainement. Et nous, les enfants d'Adam, aurions été des personnes bien différentes. Mais il succomba dans son épreuve et ne suivit pas le chemin que Dieu l'avait appelé. Que fit alors Dieu? Il mit Adam de côté. Il mit sur lui une malédiction et dit en fait, cette sorte d'être ne pourra jamais me satisfaire. Il a refusé de suivre le chemin de mon fils. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Israël selon la chair. Dieu avait fait Israël, avait choisi Israël et appelé Israël en ayant toujours son fils en vue. Et Israël refusa de suivre le chemin de Dieu. Israël fut éprouvé à l'égard de Jésus-Christ. Les 4 évangiles sont remplis de l'épreuve de l'attitude d'Israël à l'égard de Jésus-Christ. Ils se terminent tous par le nom qu'Israël dit aux voix de Dieu. C'est ainsi que Dieu fit pour Israël ce qu'il avait fait pour Adam. Il le mit de côté. Il mit une malédiction sur le peuple. Et depuis tous ces siècles, cette malédiction est restée sur Israël.